nous avons une question de Christelle, qui est la personne qui se cache derrière. Les beaux yeux bleus, là. Voilà. Merci. Qui dit qu'on a toujours un peu l'impression dans la série de ne pas vous voir suffisamment. Donc, est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce que c'est plutôt le scénario qui impose ça donc, dans la série? Moi, je crois avoir répondu, oui. Voilà, c'est le scénario qui impose. Hein. Mm. Moi, c'est un que moi. Je ne voudrais pas être trop présent, mais il n'y a pas de raison en plus. Je suis que le père de l'héroïne. Donc, ce qui est important dans Alice Nevers, je pense, c'est l'affaire qu'elle traite. Hein. C'est une série, au fond. Il serait un peu plus présent, un peu mieux défini, un peu plus présent. Ça ne me gênerait pas, au contraire. Mais c'est pas moi qui choisis d'être si peu présent. Mais je ne demanderai pas, je ne ferai pas de pression pour être plus présent. Je les laisse mener leur histoire comme ils veulent. C'est pas une chose. Vous allez peut-être penser que je suis pas assez engagé sur la série, dans ma tête. C'est pas ça. C'est que faut savoir où on est, quoi. Faut être conscient de la place qu'on occupe dans une histoire et pas essayer de forcer l'événement. Ou ça viendra tout seul, ou ça viendra pas. Le jour où ils en auront marre de moi, c'est vite fait de supprimer un personnage. Hein. Avec Clem, j'ai dit que je m'en allais, et ils ont inventé que j'allais faire le tour du monde, je sais pas où. Un camping-car, donc probablement. Camping-car, Peut-être actuellement, je suis peut-être en Sibérie orientale. sans Berlin, alors. Bon, mais Alice Nevers, si on ne le voit pas sur 2-3 épisodes, personne ne mourra. Et puis tout d'un coup, on le reverra, on sera content de le revoir. Alors, ce qui est plus important, c'est le contenu des scènes quand on le voit. Il faut que ces scènes soient intéressantes. Soit des scènes ou d'émotion avec la fille, ou de conflit, ou alors des scènes où il se passe quelque chose d'inattendu et qu'on arrive à résoudre dans le cadre de l'épisode ou de la saison. Voilà, hein. Alors là, par exemple, ils ont inventé cette histoire du passé. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont faire progresser la chose à partir de ça. Je le saurai peut-être dans quelques jours quand ils m'appelleront pour tourner. Christiane, qui est la dame là-bas, demande, alors c'est un peu un autre sujet. Christiane Dumont. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite se lancer dans une carrière de comédien, alors que ce soit au théâtre, au cinéma, ou peu importe? Alors la première chose que je lui conseillerais, c'est d'abord d'être sûr de vouloir le faire. Je m'explique. Mes enfants, des jeunes me demandent souvent, je voudrais être comédien. Je dis, attends, je t'arrête tout de suite. Est-ce que tu es sûr que si tu n'es pas comédien, tu pourras vivre quand même? Ah bah oui, bien sûr, alors le fais pas. Je veux dire que ça engage la vie entière. Donc il faut qu'on sache que si on veut être comédien, c'est pas comme ça pour briller, avoir un nom sur les étoiles, c'est un engagement de vie de tous les instants. Ça conditionne la vie professionnelle, ça conditionne la vie familiale, la vie personnelle, ça conditionne ton temps, qui n'est pas du tout le temps normal des autres gens. Ça conditionne tellement de choses, et en plus de ça, c'est un engagement total. C'est un métier, il faut que tu l'apprennes. Il ne faut pas croire que tu as du génie tout de suite dès le premier jour. Hein, ça s'apprend. Tu apprends à parler, tu apprends à respirer, tu apprends à bouger, tu apprends la mémoire des textes, tu apprends ci, tu apprends ça. Bon. Et puis ensuite, je dirais que à partir du moment où tu es sûr que c'est vraiment ça que tu veux faire, c'est de bien considérer que c'est un métier et qu'aucun métier ne s'exerce si tu ne l'as pas appris. Alors, il y a les conservatoires, il y a les écoles privées, il y a tout ce que vous voulez en France, hein, il y a en Belgique aussi. J'ai envie de dire, aux jeunes, essaye d'être assez curieux pour repérer les gens qui font un travail qui correspond à ta nature profonde, qui correspond à quelque chose que tu as envie de faire, etc. Ne va pas te disperser chez des gens qui ne comprendront pas, que tu ne comprendras pas. Essaye de trouver dans les gens de ta génération, chez les maîtres éventuels, etc., chez les metteurs en scène que tu vas croiser, ceux avec qui tu as envie d'être, parce que ce qu'ils font correspond à quelque chose que tu as envie de faire, parce que ce qu'ils disent dit quelque chose que tu penses, etc. Ça, c'est la deuxième consigne. Et la troisième consigne,
pense bien que ton instrument de travail, c'est ton corps. C'est ton corps. Et donc, si tu entretiens bien ton outil de travail, il fonctionnera bien. Pour un acteur, bien fonctionner, c'est la santé, bien sûr, mais c'est aussi savoir utiliser son corps, savoir respirer, savoir exprimer les choses, etc. Savoir mesurer que veut dire un battement de cils, un geste de la main, etc. Et comment tu peux l'utiliser dans telle ou telle chose. C'est-à-dire avoir un outil de travail parfaitement en état et maîtrisé par toi. Voilà. Après, c'est les rencontres, la chance, la pas chance, les aventures qui se font, qui se font pas, j'en sais rien. En ce moment, c'est difficile. C'est un foutoir sans nom en ce moment. Mais ça va peut-être changer. Mais de toute façon, ceux qui veulent vraiment et accepter l'idée que ça peut ne pas marcher pendant plusieurs années. Hein. Mais je pense sincèrement, et je dis pas ça, c'est un peu l'américaine, ça, mais c'est pas pour ça que je le dis. Il y a toujours un moment où on a sa chance. Il y a un moment, la chose se présente pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de passer un palier, etc. Pas la rater. Faites lucide, pas la rater. Voilà. Tout le reste, c'est une aventure. Oui. Avec ses malheurs et ses bonheurs comme toute vie humaine. Oui, c'est ça. Il faut continuer à y croire et continuer à avancer. Enfin, voilà. Et puis il y a encore une consigne que je lui dirais, mais ça ce serait plus tard. Et je lui dirais, fais attention que tout ce que tu vas dire sur une scène ou sur un plateau n'est pas anodin. Ça influence les gens. Ça les influence dans leurs émotions, ça les influence dans leur regard sur le monde, ça les influence dans leur culture, etc. Donc tu n'es pas irresponsable. Tu es responsable de ce que tu dis. Quand tu choisis un rôle, ce que dit ce personnage, dans le contexte de la pièce ou du film, tu en es responsable. Tu n'es pas le seul. L'auteur est plus responsable que toi. Le metteur en scène te guidera vers telle direction plutôt que telle autre pour faire dire ça plutôt que ça. Mais quand même, c'est toi qui es le maillon manquant entre celui qui parle, qui écrit, l'auteur, et celui qui regarde et qui écoute, le public. Le maillon central, c'est toi. Ta présence humaine, c'est ce que tu vas leur dire, qui va jouer un rôle sur ces gens. Autant que ce soit un rôle positif, un rôle de progrès, un rôle d'ouverture sur le monde, et non pas un rôle de colère ou de... Comme on voit beaucoup. Comme on voit beaucoup, voilà. Négatif. Mais cela dit, je ne veux pas faire le conseiller parce que je me considère comme un jeune comédien qui a tout à apprendre. Une autre question de Christiane, en fait, qui est de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire votre livre Le but, c'est le chemin. C'est pas moi. Ça vous a été un jour, j'étais dans mon parking, où je mets ma voiture, à côté de chez Lisiane, ma compagne, et je sors du parking, il y a un type qui me regarde comme ça. Vous êtes Pierre Santini? Oui. Ah oh, vous êtes la plus grande émotion cinématographique de ma vie. Il est fou. Et je suis tombé sur un fou. Oui, mais bien sûr, la dernière scène de François Gaillard, avec Juliette Berthaud, c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. C'est une référence pour moi, etc. C'est pas cinématographique, c'est télévisuel, c'est la même chose pour moi, c'est la même chose. D'accord? Il me dit, il faut que je vous revoie. Je lui dis, bah, écoutez, moi j'habite là, et vous? Moi j'habite en face. Alors on s'est revus. Il se trouve que ce type était un journaliste, il s'appelle Jean-Michel Cadiot, qui avait dirigé plusieurs fois des agences de l'agence France Presse. J'ai été chez lui, c'est un type passionnant, un type, vraiment un journaliste qui connaît le monde entier, le Moyen-Orient, comme ça, poche de ça. Et il écrit plein de bouquins sur des sujets comme ça. Il m'a dit, j'ai envie d'écrire un truc sur vous. Votre vie. Et j'ai un copain, André, il va faire ça avec moi. On va vous interroger pendant plusieurs fois. Et puis on écrira à partir de ce que vous nous racontez. Alors bon, j'ai accepté, c'était marrant comme expérience. Surtout que je venais de faire mon site internet, donc j'avais déjà revisité un peu toute ma vie comme ça. Ils vont essayer, on verra bien. Donc je commençais à parler comme ça à bâton rompu. Ils enregistraient comme vous faites aujourd'hui. Et en même temps, prenaient les notes. Et puis on a avancé, ça a duré plusieurs mois. Un jour ils me disent, faut qu'on trouve un éditeur. Alors on a été en voir un ou deux, ils disent ouais, ça nous intéresse, mais bon.
Puis un jour, ils ont trouvé ce type, Éric Bonnier, Mhm. qui est le fils du fameux Bonnier, le grand éditeur Bonnier. Et il dit, ben moi ça m'intéresse de le faire, etc. Et il est allé au bout. Alors, ils m'ont donné une première version de leur écriture. J'ai dit, oh là 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 là, il manque plein de choses, c'est pas possible. Hein. Donc je me suis isolé pendant 5-6 jours et j'ai revisité tous leurs trucs. Ils m'ont dit, le dernier chapitre, on va rester à vous qui l'écriviez, parce que je voudrais que vous y mettiez un petit peu, vous prendre votre pensée de fond sur le métier, sur ça. Donc je l'ai fait. Ça s'appelle Mes pages. Et le résultat, je ne sais pas ce qu'il vaut, parce que Éric Bonnier a eu le courage de faire sortir ce bouquin, mais il n'a aucune technique de vente. Alors, Mhm. je dois faire des salons On a du mal à cet trouver, été, hein. si les signatures, on verra, j'en sais rien. C'est pas très important. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de reparler de ma famille, de reparler de moi et tout. Mais en même temps, c'est toujours très fragmentaire, donc ça c'est pas suffisant. C'est trop ou pas assez, quoi. Mhm. Donc voilà, je sais pas. Ça existe et tout. On verra bien.